pour ce jour numéro 7, direction la gare de Tokyo pour prendre le Shinkansen direction Kyoto. Donc j'ai vraiment adoré, c'est tellement agréable ce genre de train où l'on peut manger et les enfants n'ont fait que pratiquement que dormir durant tout le trajet, donc c'était top. Et c'est à ce moment-là que Hayden a commencé à être un peu malade, mais globalement ça a été un très bon trajet, le fait de pouvoir allonger ses jambes, pouvoir manger tranquillement, de s'asseoir, c'était des sièges vraiment vachement agréables et un trajet très agréable malgré que Hayden ait vomi à la fin du trajet. Mais on a pu rejoindre directement notre Airbnb par chance, donc c'était top. Nous avons pris le Nozomi et pas le Hikari. Et là du coup on venait juste de rentrer et ils avaient foutu déjà beaucoup de désordre. Et oui, Hayden était en train de dormir. Déjà. Voici les toilettes de notre nouveau Airbnb sur Kyoto. Donc les vraies toilettes japonaises aussi qu'on a pu tester. Je vais vous montrer la salle de bain. Voilà, rien de plus classique comme ça. C'est surtout la salle de bain qu'on est en train de préparer avec le chauffage. Et pour maintenir l'eau chaude dans l'eau, pour que ce soit toujours chaud. Et avec les sûrs comme les japonais. Les douches à l'italienne, ça c'est trop pratique. Voilà, donc là vous avez le robinet et tout ce qui s'ensuit, le micro-ondes. Hayden est un tout petit peu malade, donc on a mis Doliprane et là il fait dodo. Il se repose. Voilà. Les petites elles sont en train de jouer. Et on a foutu le bazar, on va ranger tout ça. Et on a les deux lits qui sont identiques. Et bien sûr un canapé. Oui. Oshi. Ah. On va vous servir de ça pour vous asseoir. Je suis sorti du Airbnb, de Kyoto pour aller me prendre un truc au Family Mart pour tout le monde. Voilà, donc c'est parti. Donc là nous sommes arrivés sur Kyoto. Donc vraiment c'est la revanche en 2019 où nous étions restés que 2 jours, où j'avais vraiment adoré Kyoto. Donc 7 jours à Kyoto, après on part sur Osaka et après 7 jours à Tokyo. Mais c'est vraiment magnifique, hein. Où que vous alliez, tout est beau. Donc là normalement c'est vers là-bas mon Airbnb et vous voyez comme c'est calme, c'est propre, c'est beau. Et normalement à côté il y a un touriste qui est magnifique. C'est centré comme ça va me manquer ça. Ce sont des choses qui vont me manquer un peu. Ça m'inquiète un peu parce que Bibou il est un peu malade. Il a dû se choper une gastro ou un truc comme ça. En espérant que ça va s'arranger pour lui. Regardez le tori. Juste à côté de chez nous. Du Airbnb. Un petit tori, ça fait toujours plaisir. Et oui, Bibou il a une gastro on pense. Donc on prend des médicaments. On donne Doliprane et il boit beaucoup. Puis il se repose beaucoup, donc on va adapter le séjour par rapport à lui. Ça va beaucoup me manquer. Regardez comme c'est beau. C'est une sorte de ryokan. C'est des ryokan traditionnels japonais. C'est splendide. Là on est pratiquement arrivé au Airbnb. Enfin je suis arrivé il me semble. Si, j'y suis arrivé. On a un jardin. Et là c'est notre chambre. C'est parfait.
Dans les rues de Kyoto, il fait doux, Ichigo Life et Océane. Dans la main tout repose, laisse friser en faire un instant de calme. Maëvis et Miyari, l'aventure commence dans ce grand monde. Sous un ciel étoilé, tout semble possible. Vivre en harmonie au rythme du temps, embrassant l'instant avec amour et tendresse. Les souvenirs longs flottent comme une plume, Ichigo Life et Océane, ensemble pour l'éternité. Dans les bras, sourire contagieux, chaque moment passé un trésor, une promesse. Les lanternes de briller éclairant nos rêves. Au son des vagues, la paix nous engloutit. La magie du Japon dans l'air sublime. Vivre en harmonie au rythme du temps, embrassant l'instant avec amour et tendresse. Les souvenirs longs flottent comme une plume, Ichigo Life et Océane, ensemble pour l'éternité. La magie du Japon dans l'air sublime. Un voyage de douceur, une douce parole. Dans ce pays paisible, nos cœurs s'envolent. Un voyage de douceur, une douce parole. Et voilà, du coup, maintenant, nous avons terminé la Fushimi-Inari. Enfin, terminé. On a un peu regardé vite fait. Et on regardera un peu mieux demain quand il y aura un peu plus de soleil. Et puis, voilà. Je vous laisse sur cette magnifique vue. Et t'as Maëvis qui prend encore des photos. Elle est trop contente.